Salut l'équipe, la NBA reprend enfin ce jeudi et grande nouvelle, LeBron James a décidé de se mettre en mode destruction pour être sûr d'emmener ses Lakers en playoff. Alors deux questions me traversent l'esprit. Qu'est-ce que tu foutais jusqu'à maintenant LeBron et est-ce que tu te rends compte que cette saison, tu as changé de conférence? Papa LeBron a donc sonné la fin de la récréation et va donc s'occuper de tout maintenant. Drôle de vision collective quand même. Mais attention, avec de telles déclarations, à ne pas vendre du rêve pour rien. Car passer de la villa de luxe des playoffs à une tente Quechua dégueulasse avec un matelas mouillé façon Fire Festival, on pourrait frôler l'escroquerie. LeBron est donc si fort qu'il peut se transformer comme ça. Il se lève le matin, haleine de poney, papier qui colle au moment, il n'a même pas pris son café, qui se dit tiens, je vais me mettre en mode destruction. Je pense que LeBron James, en fait, il a dû trop regarder Dragon Ball Z dans sa jeunesse. Un petit peu à la manière de Freezer, Cell ou Boo. Il se met comme ça en mode destruction. Mais il me semble bien que ces trois méchants ont tous perdu à la fin. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, le All-Star Break est donc terminé et on entame donc la dernière ligne droite vers les playoffs et c'est une très bonne nouvelle comme retrouver chaque jeudi. Thomas, comment vas-tu Thomas? Ça va super, je suis ravi d'être accompagné par Stéphane Brun cette semaine. C'est vrai, Stéphane Brun qui donc n'est pas là, on l'embrasse, qui est avec sa douce femme et son petit enfant, il se prend quelques jours de vacances et c'est bien mérité au vu de son emploi du temps chargé avec nos amis d'SFR et de la First Team. RMC, j'ai dit. Il se prépare pour les playoffs LNB. Et tu m'étonnes. Il y en a un autre qui se prépare pour les playoffs LNB de la meilleure des façons. On accueille un homme heureux, épanoui, vainqueur de la Leaders Cup il y a une semaine, Ali Traoré, notre ami. Oui. On est content de te recevoir. Eh ben, merci, je suis très content d'être ici aussi. On avait déjà fait une émission avec toi, c'était pas pour la First Team, oui. C'était très bien passé, on s'était bien marré. Ouais, c'est clair. On t'avait fait dunker. Ouais. Sur un mec, au-dessus d'un mec. Du coup, par T'avais rien demandé à personne. par contre, après, je t'ai blessé pendant une semaine. Hein. Apparemment, ça va beaucoup mieux, parce que tu réalises quand même une saison de haute volée avec nos amis de la SIG. Ça va. Es-tu de la forme de ta vie? L'une des formes de mes vies, oui. Ok. Cette semaine, donc, on va comme d'habitude, les news. Le focus, ça sera Orlando à Toronto, match plutôt intéressant. Et puis, on s'est dit, avec l'annonce qu'il y a eu pendant le All-Star Game, faite sur le fait que la Ligue, la NBA et la FIBA vont lancer une ligue en Afrique, on a voulu profiter d'orienter, d'angler un petit peu cette émission sur les joueurs africains et l'impact qu'ils ont eu en NBA. Ça tombe bien, on rappelle Thomas que tu es originaire du Tchad, et toi, Ali, tu es originaire du Mali. Ça tombe bien, du coup. Voilà. Ça et moi, je suis né à Brest. Bon, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, voilà, ça va être bien d'avoir l'avis un petit peu. Et puis, ces joueurs africains, parce qu'on parle beaucoup des joueurs européens qui ont marqué la NBA, mais il y a aussi beaucoup de joueurs africains qui ont marqué la NBA. On fera un petit classement des meilleurs joueurs africains de la NBA, même si on a une petite idée. Ah ouais, on verra. c'est clair. On verra la suite. Voilà, messieurs, vous êtes prêts pour le programme? Le programme, c'est de mardi prochain, c'est important. Vas-y, parce qu'après, j'ai un petit cadeau aussi pour nos amis qui nous regardent. Ah bah très bien, on se retrouve mardi prochain pour la deuxième édition de la radio, de la libre antenne. Donc mardi prochain sur la chaîne YouTube First Team, comme vous avez l'habitude. Et bien on se retrouvera de 19h à 21h, un truc comme ça, pour 1h30, 2 heures de débat. On va faire des débats un peu historiques, on va parler des playoffs. Et surtout, vous pourrez nous appeler, comme lors de la trade deadline, pour débattre avec nous. Ça va être super cool, donc préparez-vous, c'est mardi soir. Petit cadeau, je l'avais dit, la semaine dernière, c'était le Nouvel An chinois. Ah oui. Et nos amis de Paris Basket, toujours très inspirés avec nos amis de Yard, ont fait un maillot pour le Nouvel An chinois et on vous le fait gagner. Ouais. Voilà, c'est un maillot de Pro B, il est très joli et c'est bien pour soutenir comme ça le Paris Basket. C'est le maillot de Sylvain Francisco, qui fait du sale en Pro B. Donc, notre ami Sylvain. Ouais. 2-3 qualités. 2-3 qualités, oui, athlète un peu hors norme. Donc voilà, ça se passera sur Twitter, allez sur Twitter et Instagram, on vous mettra le lien pour aussi avoir des places et pour gagner ce maillot. C'est parti, on a fait le tour? C'est parti. Vamos pour les news. On commence avec la news la plus fraîche, donc celle qui est tombée cette nuit. Il y avait la grosse affiche en NCAA entre North Carolina et Duke. Les places étaient à des prix incroyables. Là, je crois que la place la moins chère était à 2000 boules. Ça fait à peu près une prime de match de victoire à domicile pour toi, Ali? Oui, tout à fait. Et donc, ceux qui venaient voir donc, R.J. Barrett et Zion Williamson, ils ont été déçus. Ils ont vu certes un R.J. Barrett à 33 points, mais ils ont surtout vu Zion Williamson se blesser au genou au bout d'une minute et exploser sa chaussure. C'est quand même une très mauvaise pub pour nos amis de Nike. Hein. Alors oui, on sait que Zion Williamson est un joueur hors norme, 130 kilos, une puissance jamais vue. ESPN a fait un comparatif pour parler d'une Clio qui roulait à 30 à l'heure, enfin
truc comme ça, improbable, pour démontrer la puissance qu'il avait. Une chaussure comme ça, une Paul George qui se fracasse comme ça sur le parquet après une seule action devant Barack Obama, c'est peut-être la pire pub qui existe pour Nike. Ouais, c'est le premier truc tu qui penses me- que Paul George, qui est en course pour le MVP, vient de perdre le titre de MVP avec les Ah, mais c'est quand même fou. Ali, un petit mot sur Zion. Alors, juste pour dire, c'est une légère entorse apparemment. Coach K était plutôt rassurant. On attend l'avis officiel des médecins, mais on est sur une petite entorse. On l'a vu sortir en marchant, en boitant un petit peu. On est loin. Les croisés, apparemment, ne seraient pas touchés. C'est la 36e seconde du match. Ouais. C'est fou quand même. Ouais. Ali, un mot sur Zion. Forcément, attends. tout le monde en parle. Tu as un avis dessus? Non, j'ai envie de dire un mot sur Zion, mais aussi un mot pour les pauvres Nike. Parce que sur ce match-là, en plus, Ouais, t'as combien de millions de personnes qui regardent ça? C'est terrible. Après, est-ce que c'est vraiment la Paul George qui décolle ou c'est Zion qui est juste vraiment un animal? Moi, je pense qu'il doit pas jouer avec des Paul George. Moi, je pense qu'il doit jouer avec des chaussures plus costauds. Ouais, des Paul chaussures George, de des chaussures pivot. entre guillemets de petits, d'ailiers. Ouais. Lui, c'est un balèze, il lui faut un truc un peu plus costaud. Ouais, des chaussures Voilà. de pivot, quoi. Il a le poids d'un pivot de Boban Marjanovic, quoi. Bah ouais, clairement, Donc, faut que je joue avec des des LeBron. activités en plus. Faut Hein. jouer avec des LeBron. Voilà, joue avec de des gros LeBron. Lebron, voilà. Ou des Caterpillar. Ou des Mais c'est un peu plus relou pour jouer. S'il est intéressant, ce tweet que Polo nous met dans le barco, c'est Donovan Mitchell qui a dit, justement, on parlait du prix des places, ce match a généré énormément Je sais qu'il n'y a d'argent. pas de NBA hier, tout le ouais. monde regardait ça. C'est ça, énormément d'argent donc pour l'association, la NCAA. Et Donovan Mitchell ne comprend pas, et c'est pas le premier à le dire, Chris Webber l'avait dit aussi à une époque, que c'est pas normal que les joueurs ne touchent rien par rapport à ça. Et Lucas Doncic lui a répondu, va jouer en Il a Europe. raison. Donc c'est Il a raison. donc, c'est un petit peu, oui, mais c'est un petit. Donc faudrait changer ce système universitaire. On sait que ça n'arrivera quasiment pas. Jamais. N'oubliez jamais que si tu dois payer Zion Williamson, tu dois payer le mec du fin fond de la division Ouais, One. qui joue à Nebraska State. Voilà. ouais. Donc c'est une réalité. Alors oui, lui génère énormément d'argent, de vues, voilà, tout le monde en parle et tout ça. Mais c'est quand même un système où il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de monde. Alors on peut s'étonner évidemment des salaires des coachs, du fait que les facs et la NCAA gagnent beaucoup d'argent, mais il n'y a pas réellement de bonnes choses à faire. Et tu vois, Il y a des bourses aussi quand même pour les joueurs. non, mais il y a des bourses. Alors, ils bénéficient de bourses, en plus de trucs comme Soum Soum. Mais donc, du coup, ils ont les habits, ils ont la bouffe, ils ont le fait d'être Et- hébergés. C'est pas suffisant, c'est Ali, sûr. mais t'étais bon. allé jouer, t'es aux États-Unis, t'as fait un court passage là-bas. Oui. Bon, vite fait, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Moi, je voulais aller en NCA, mais j'ai dû passer par la JUCO et puis. 3 semaines, ça s'appelle des vacances, normalement. Voilà, oui, voilà. Entre-temps, ça m'a saoulé, je suis rentré en C'était où France. déjà? C'était dans. Non, j'étais dans le, j'étais dans l'Idaho. Ah ouais. En Idaho. tu vois, Drôle de vacances. Hein. Non, j'ai dû faire. On est plus dans une punition que. Voilà, exactement. Donc ça m'a saoulé, je suis rentré. Mais moi, en fait, je peux comprendre les pros et les contre. Les pros, normal. Et qui pro NCA, enfin pro, le fait que les joueurs payés, ne soient, ouais, voilà, et ceux qui sont contre. Parce que quand ils pensent quand même aux États-Unis, aller à la fac, c'est quand même un truc de privilégié. C'est tellement cher que avoir une bourse pour aller faire des études dans les meilleures facs, parce que là on parle que des stars, tout ça, mais aussi des joueurs beaucoup plus obscurs qui ont l'occasion d'aller à l'université, alors que s'ils n'étaient pas des athlètes, ils n'auraient jamais pu y aller tellement c'est cher les études là-bas. Oui. Donc c'est un peu ça que je comprends un peu les gens qui veulent pas que... Mais surtout que ça veut dire que sur des jeunes joueurs de 18 ans jusqu'à 20 ans, on doit déjà faire une espèce de hiérarchie financière pour dire tiens, toi, on va te filer. Tu vois, c'est très compliqué, Ah, je pense, c'est à hyper repenser. compliqué, c'est Le hyper système est certes archaïque et à l'ancienne, Ouais. mais pour faire un système moderne où on donne de l'argent aux joueurs, ça serait très compliqué. C'est-à-dire que un Zion Williamson, on sait exactement qu'il va aller à NBA, qu'il va prendre, qu'il va ramener beaucoup d'argent, mais on fait déjà une différence par rapport à un mec qui joue à Saint John, qui finira peut-être, d'ailleurs, beaucoup font des cursus de 4 ans et après arrêtent le basket et vont Ouais. bosser. Bien sûr. Donc ces mecs-là, ils vont toucher aussi de l'argent. Enfin, tu vois, c'est Après, en pas 2019, simple, quoi. la réalité, en 2019, c'est que tu as des alternatives. Lucas Doncic parle de l'Europe, il a raison. Hein. La Emmanuel Chine. Mudiay est parti en Chine, Brandon Jennings est parti en Italie. Tu as plein d'exemples de mecs qui ont fait une année en professionnel. En plus, on parle de, c'est quoi, la JBL qui va être créée, donc Ouais. un truc intermédiaire où les joueurs vont être payés, les meilleurs lycéens pour y aller et être payés, faire un an avant d'aller en NBA. Donc, des alternatives sont en train d'être créées. Et je pense que le système ne changera pas. Voilà, il n'a pas vocation à changer. Après le tweet de Doncic, c'est Il rigole. Ouais, il rigole ou il est sérieux ou on sait pas Bon, trop. alors il y a des émoticônes avec des rires, mais je pense que c'est à prendre. Tu vas en Europe, tu vas en Europe, tu prends de l'argent en Europe, tu peux prendre pas mal d'oseille. Et, Après, Zion Williamson, je pense que tu vois, pour parler que de lui, la meilleure chose qu'il ait Bien à sûr. faire, c'est d'aller à Duke avec Coach K pour être structuré dans le jeu, d'être une pièce importante. Tu vas, je sais pas moi, admettons qu'il ait une hype incroyable, il signe au Barça, je dis n'importe quoi. Gros, la pression, alors oui, tu vas progresser à l'entraînement avec un coaching staff hyper important, mais mon gars, si t'es pas bon, tu vas être sur le banc comme un con. Donc à Duke, quoi qu'il arrive, tu joues.
Donc il y a tout ça. Et puis surtout, c'est des mecs qui ont 18 ans, 19 ans, et ça va, ils vont en prendre du blé. Oui, mais bon, si demain il se blesse à vie, tu vois, il y a plein de paramètres. Ça dépend d'où tu viens, ta famille, tes machins. Bon, bah, il y a plein d'histoires, il y a plein de facteurs à prendre en compte. La réalité, c'est que fais ton propre choix et puis voilà, donc il pourra. Ouais. Après, il a raison, hein, l'Europe, ça peut aussi tuer un jeune. Hein. Parce que s'il va dans un gros club européen, eux, ils en ont rien à foutre hein, de son développement, je sais pas quoi. Ils ont des impératifs, ils doivent gagner. Bah, Jennings, ça avait été compliqué. Voilà, bien sûr. À Rome, c'était à Rome. Pardon. Ouais, c'était très compliqué pour lui. Parce il que joue l'Euroleague à l'époque. Parce que, ouais. C'est pas simple. Hein. À Rome, ils veulent gagner leur match d'Euroleague. Ils sont là pour le développer. Bah, exactement. Alors que la NCAA, ils sont là pour c'est développer. pour ça, voilà. Donc ça peut être dangereux aussi d'aller en Europe. Justement, puisqu'on parle de développement, on va forcément parler de cette news qui est tombée lors du All-Star Game à Charlotte avec David Stern qui a annoncé qu'en 2020, janvier 2020, la NBA et la FIBA allaient lancer une ligue de 12 équipes sur le continent africain. C'est quand même une énorme nouvelle pour ce continent qui a un vivier de joueurs incroyable et que souvent ces joueurs sont obligés de partir ou aux États-Unis ou en Europe. Et donc là, les jeunes joueurs africains pourront se développer sur le continent africain. C'est une très bonne nouvelle, messieurs. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. On sait que la NBA, depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années, s'implante de plus en plus. L'Afrique est un territoire où le business est en plein développement dans plein de pays. Donc c'est intéressant d'y investir. D'un point de vue purement basket, moi je trouve ça incroyable parce que, tu viens de le dire, tous ces jeunes qui sont obligés d'être déracinés, on voit dans tous les sports, voilà, ils partent tout seuls, sans en famille, en France pour jouer au foot, aux États-Unis pour jouer au basket, ils pourront peut-être avoir une chance. Il n'y a pas que des succès, il n'y a pas que des il y a pas énormément de déchets. Ou des Didier Drogba. Des déchets. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans une merde Pour un colossale. Drogba, tu as 100 gamins qui sont laissés à l'abandon. Donc la réalité, c'est que là, maintenant, sur place, c'est ce que souhaite tout le monde, c'est que l'Afrique se développe d'elle-même, j'ai envie de te dire. La NBA va permettre ça pour notre sport. Moi, je trouve que c'est une immense nouvelle. Alors, on verra si ça marche pas. Mais sur le principe, théoriquement, je trouve ça incroyable et c'est la meilleure nouvelle possible. Non, c'est clair que dans cet aspect-là que tu me dis, c'est vraiment une très très bonne chose. Et ça pourra permettre aussi, on en parlait avant, excusez-moi de vous piquer votre idée, ça permettra aussi peut-être de développer d'autres profils de jeu que des grands pivots africains. Parce que... On en reviendra dans notre débat sur qui est le meilleur joueur africain en NBA. Et c'est vrai qu'on va voir qu'il y a beaucoup de joueurs intérieurs, voire uniquement pivots. Ouais. Et que c'est vrai que les postes de meneurs... parce qu'en fait, quand les gens venaient en Afrique pour prendre ce qui leur manquait. Et souvent, ce qui manque au basket, c'est des grands. Ouais. Mais on est persuadé qu'il y a plein de meneurs, deuxième arrière, ailiers, aussi très forts. Donc ça va permettre un vrai développement sans non plus prendre des risques en allant vivre à 15 000 bornes de chez toi. Bah, le truc qui est fou avec le basket, c'est que si tu vois un mec de 12 ans qui fait 2 mètres, il faut le mettre au basket et on voit ce qu'il donnera par la suite. Tu peux le former, il passe pas. Mais en tout cas, si tu vois un profil un peu hors norme, tu fais waouh, il faut le mettre au basket et on verra. Et en Afrique, c'est vrai que tu as pas mal de profils comme ça. Joel Embiid est un très bon exemple puisqu'il a commencé le basket tard et tout ça, mais il a réussi à percer. C'est vrai que tu as plein de mecs qui finalement ne percent pas. Mais on se dit que si tu arrives à développer donc des grands, mais aussi que des coachs soient formés, des bons coachs, voilà, tu vas avoir des postes 1, des postes 2, des postes 3, des mecs qui vont avoir du shoot. Je dis pas qu'il n'y en a pas aujourd'hui, il y en a évidemment. Je pense d'ailleurs un bonjour à Jean-Luc que tu connais, à Goibo, qui fait des tournois et tout, et il y a évidemment des arrières talentueux. Mais le but, c'est d'avoir des talentueux au plus haut niveau pour qu'ils soient faire de lance. Il y a plein de choses en africain qui se passent. On sait qu'il y a NBA Without Borders, on sait qu'il y a un match, il y a des matchs qui sont maintenant depuis quelques années en Afrique du Sud. Il y a plein de gens qui œuvrent déjà pour le basket africain, attention. Mais c'est vrai qu'arriver avec le tampon NBA et FIBA. Et ligue professionnelle. Voilà, une ligue professionnelle, ça fait dur parce que tu nous disais, Ali, que finalement le seul vrai championnat en Afrique cohérent, c'est celui qui est en Angola. Bien sûr, c'est le championnat angolais. Là-bas, le basket, c'est le sport numéro 1. Et les joueurs angolais restent en Angola, quoi. Les joueurs stars, ils restent là-bas. Ils sont payés. Ils sont payés avec de très bons salaires. D'ailleurs, je connais un joueur, Tariq Kirksey. Français, équipe de France. Hein. Voilà, qui joue à Fos-Provence. Merci Claude. Voilà, qui joue à Fos-Provence. Michel Morandé, salut aussi. Joli tacle, paf, tu vois. Et, Alain Duc, le tacle. Luc, c'est son meilleur ami. C'est un Marseillais. Et là, qui a joué là-bas et qui a gagné un vrai beau salaire. Donc, oui, le vrai championnat là-bas, c'est le championnat angolais. Et ils ont vraiment des très bons joueurs. Hein.
Vraiment. Donc c'est bien que voilà d'en faire vraiment sur ce continent-là qui finalement il y a tellement de pépites à chaque et je suis persuadé qu'il y en a plein qui sont passés entre les gouttes et qui n'ont pas pu avoir la chance d'un joueur évidemment. ou d'autres quoi. Bien sûr. Il y a l'aspect évidemment sportif et puis aussi l'aspect sur le reste Social. C'est-à-dire que ça crée des emplois, ça crée un engouement, ça crée des infrastructures aussi. J'imagine que les pays qui seront choisis, les villes qui seront choisies, soit il y a déjà une salle sur place, soit des salles qui seront construites ensuite. Donc ouais, a priori, c'est 100% bénéfique pour tout le monde. La NBA rayonne et l'Afrique, dans son ensemble, le continent, parce qu'on parle de l'Afrique, mais il y a plein de pays avec chacun leur truc. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je vais redire les pays Ouais, qui pourraient accueillir donc, cette compétition. C'est l'Angola, l'Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Voilà les pays. Il y a des pays qui seront en pôle. Évidemment, en Afrique du Sud, j'imagine qu'il y aura un truc là-bas. Bien sûr. Il y a le bureau de NBA Afrique. Bon, on va suivre en tout cas ça avec lui. On va suivre, Ça va vraiment être super intéressant à voir le développement. On va finir les news avec une décla de Damien Lillard, qui est définitivement pas un joueur comme les autres. Je sais pas si tu l'as vu, Ali, cette décla. Oui. T'aimes bien Damien Lillard? Ouais, j'aime bien parce qu'il est pas dans l'image, lui. Il est pas dans le bullshit, lui. Il est dans le, Il est dans le cassage de gueule. Il est dans le game, lui. Voilà. c'est tout. Tiens, Tom, je te la laisse là. Ouais, alors Damien Lillard qui a déclaré à EU Sports, je pourrais me retrouver dans une situation où on ne m'estime pas comme ici. Alors elle est très longue, mais sachez qu'elle a été au moins 5 fois plus longue et que Erwan et Polo ont dû couper à la serpe. Quand ma carrière sera terminée, je sais avec qui j'aurai encore des relations. Ils sauront que pendant ma carrière, j'ai pris en considération la situation des gens et de leurs familles avant de m'intéresser seulement à ce qui serait le mieux pour ma carrière. Si je demande à partir, ça affectera beaucoup de gens. Je veux gagner un titre, mais il y a d'autres choses qui comptent plus pour moi. Je n'ai pas envie de me vendre. Ah, j'ai pas vu la fin. Ouais. Je crois que c'était. Je n'ai pas envie de me vendre pour gagner un titre. Il répond évidemment à la situation d'Anthony Davis, entre autres. Ouais, et celle de Kyrie Irving qui a encore une sortie catastrophique Avec le KD, là. à Boston en disant je fais ce que je veux, c'est mon choix, Quand tu c'est parles ma de KD vie. dans les vestiaires, Ouais, c'était c'est complètement ma fou. vie, je fais ce que je veux. Enfin, donc on est complètement à l'opposé de ça. Lui quand même, il rend hommage à sa franchise, Bien sûr. qui lui a filé un contrat max, qui a confiance en lui. Et effectivement, si un mec comme Lillard part, peut-être que ça va affecter une franchise, affecter certains emplois. En tout cas, c'est ce qu'il semble dire. Et qu'il est plus attaché un petit peu à regarder les gens dans les yeux, avoir la tête haute, plutôt que soulever un trophée. Bien sûr. Un gars vrai, voilà, tout simplement, qui n'est pas forcément égocentré et qui pense aussi, et il se rend compte qu'il a des responsabilités et qu'il doit les assumer. Tout Et on parle quand même d'un joueur de très très haut niveau. 7 ans en NBA, plus de 23 points par match, il passe All-Star plein de fois, même s'il y a des fois il n'a pas été alors qu'il aurait mérité. C'est quand même un joueur on parle d'un mec qui appartient au gratin de la NBA. Bien tu vois sûr. ce que je veux dire. Est-ce que pour toi, tu comprends que pour un joueur professionnel, une star encore plus, le premier objectif, ça puisse être gagner un titre, coûte que coûte? Gagner un titre, premier objectif, oui, je comprends. Coûte que coûte, moins. Moi, parce que, tu sais, après, moi, je suis un peu un romantique. Hein. Tu sais, je suis un peu un romantique. Il y a d'autres comme l'a dit Damien Lillard, il y a d'autres choses, il y a d'autres valeurs, il y a l'honneur, il y a aussi... C'est un peu le tortue génial de la NBA. Voilà, il y a romantique, bien sûr. Il y a aussi le kiff, quoi. Quand tu es dans une situation où tu te plais, où tout se passe bien, honnêtement, pourquoi aller chercher ailleurs? Peut-être, tu sais jamais. Je sais pas, moi, regarde Philly, ces dernières années, c'était catastrophique. Et là, cette année-là, c'est des mecs qui peuvent gagner le titre. Tu sais jamais dans la NBA. Surtout que Portland fait des saisons régulières. Bon, on sait qu'ils ne seront pas champions, il leur manque quelque chose, mais des fois, il ne manque pas grand-chose pour passer d'une équipe d'un niveau demi-finale de conf à... Jamais il manque un mec. Oui, voilà, mais après... faut aller chercher, on verra, oui. après tu montes des trades, tu fais des choses, Ouais, bien mais sûr. autour de Lillard, c'est pas le pire des choses. De dire, écoute, on va construire et on verra. Peut-être qu'une fois, ils auront leur chance. En tout cas, moi, vraiment, quand on voit un mec comme Lillard, c'est ce qu'on lui souhaite, quoi. Après, il faut faire attention, il peut peut-être retomber sur terre, parce que l'NBA, c'est quand même un sacré business. Donc si un jour il se fait trader, je pense pas qu'il aura la même... Oui, ça peut le dégoûter. C'était Ça peut ma le dernière dégoûter. question, c'est ce que lui dit. Ouais. Mais on sait très bien que le jour où Portland décide de tourner une page parce qu'il pense être arrivé au bout, il partira. Mais au moins, lui, en tout cas, c'est ce qu'il dit dans sa déclaration, il aura les mains propres et la tête haute. Voilà, au moins lui, il se dira, il a fait les trucs correctement, et voilà, il n'a rien à se reprocher. Mais voilà, on Parce voulait que- parler de cette déclaration parce que c'est quand même un mec un peu à contre-courant de ce qui se fait, où tout le C'est monde clair. dit, écoutez, m'emmerdez pas, moi je fais ce que je veux, c'est ma carrière, ma vie, nanani, nanana. Alors, et tout en bénéficiant de tous les avantages d'être un joueur NBA, lui, Lillard, on a l'impression quand même qu'il a envie de rendre, mais il a toujours été comme ça. À Auckland, il fait beaucoup de choses aussi Bien socialement. sûr, C'est quand même un mec... Ah oui, on ne peut pas absolument rien lui reprocher. Après, moi, je me pose toujours la question de quel sera ton héritage en fin de carrière. Est-ce que, tu vois, c'est pour ça que je te posais cette question, c'est
Est-ce qu'on doit considérer que ce type de joueur, une superstar, voilà, par l'argent, par les stades, par le flow, j'en sais rien, est-ce que ce gars-là, à la fin de sa carrière, on dira, bah, il a bien fait, ou est-ce que, tu vois, le palmarès, donc le fait qu'il n'ait pas de titre à la fin, eh bien, ça le fasse descendre dans Je me les frise les classements. moustaches, là. Vas-y. Est-ce que tu te souviens d'un mec qui s'appelle Allen Iverson, Bien sûr. Stockton, Ouais, bien sûr. Malone, Barclay. Barkley. Son anniversaire d'ailleurs. Voilà, donc il peut très bien. ouais, mais on peut très bien se souvenir d'eux Ouais, mais Barkley, sans c'est- qu'ils aient gagné de C'est titre. vrai, mais Barclay s'est barré quand même de. Peur tes fracas. Barclay s'est barré de Philadelphie pour aller gagner un titre à Oui, Phoenix. ça c'est Et vrai. à Houston Voilà. aussi, hein, on Ouais, va pas. bon, Même si, ouais, en gros, Houston, il rejoint pas Oui. Pimpon et Pépé. Mais c'est en surtout gros, son gros move, c'est de partir de Philadelphie à Phoenix. Quand il y va, il pense qu'il va gagner. Il a même fait Houston aussi. Mais Ah Iverson, oui, c'est un Houston. très bon exemple. Oui, non, mais sûr. tu sais, donc oui, moi, donc, de dire, comme dire s'il ne gagne pas de titre, il aura pas un legacy de fou, je suis pas d'accord. Je suis pas Ça d'accord. s'entend. Faut voir. Après, Clairement. t'as des mecs complètement péraves qui ont gagné des titres aussi. Hein. Je veux pas dire des noms, mais il y a des qui mecs. tu Ah, aussi. oh. Non, Oh, bah si, attends, tu lâches des. Je vais pas dire de nom, c'est-à-dire que t'as non, un non, pas du tout. Il y a des Je mecs. suis qui ont- Stephen Brun, je tombe des pommes. Il a gagné des titres, hein. Bah oui, il a gagné des titres, je dis. Ah, mais je veux dire, Il a été on parle Ah, bah oui, on parle de la NBA, on parle de la NBA. d'accord. T'as des mecs, tu te souviens même pas qu'ils ont gagné des titres. Donc voilà, le legacy que tu vas laisser, comment on dit en français legacy L'héritage. L'héritage que tu vas laisser n'est pas forcément conditionné au fait que tu aies gagné un titre ou pas. C'est ce que je pense. Voilà. Donc pour ça, D'accord. Damien Lillard a raison. Très bien. On a fait le tour des news, messieurs. On va s'intéresser à un match, le match de dimanche soir, comme d'habitude, c'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Le NBA Sunday Game, alors que Ali Fauré disait qu'il adorait ces débats et qu'il en était tout excité. Calme-toi, Ali. Il en quand est même. ému. Il y a des enfants qui nous regardent et tu es père de famille, je tiens à te le rappeler. Oui. Le match de dimanche, c'est le Magic d'Orlando qui va à Toronto. Toronto, deuxième à l'Est. Orlando, 10e de la conférence Est, mais en pleine bourre, enfin en pleine course plutôt pour jouer les playoffs cette saison. Et surtout, ce qui est intéressant, quand j'ai préparé un petit peu ce match-là, c'est que le premier match entre les Raptors et le Magic, le Raptors s'était imposé de 2 petits points, 4 victoires 93-91. Et le deuxième match, Orlando avait désossé les Raptors 116-87. Les Raptors sont prévenus. Il y avait Kawhi ou pas? Je crois qu'il n'y avait pas Kawhi. Ça se passera en tout cas à Toronto, mais les Raptors sont prévenus. Ça va être un match très chaud. D'ailleurs, regarde, s'ils ont la mémoire courte, regarde à quoi ça peut ressembler le match. It was pretty good, especially when you're making shots and when you're winning. It was fun, and the fans made it even better. Just trying to get a win, man. This is a big game for us, playing against a great team. Terrence Ross drills it. Wow. Leonard, oh, what a shot! Gordon, that's what he does well. Ah, oh non, pardon, parce qu'on n'a pas de retour. donc, C'est à cause de Ali. C'est à cause d'Ali. Je fous la merde. Qui nous raconte qu'en fait, il se lève le matin et qu'il a tous les résumés et les résultats de la NBA grâce à la First Team, donc Et on c'est était un vrai. peu ému. Oh, Et c'est vrai. Un peu ému. Et tu Sur, l'as pas entendu sur Polo. Insta et sur Twitter. Non, mais c'est vrai, voilà. moi, je suis la NBA grâce à la First Team. Eh ben, tant mieux. On est ému. On est ému. Et moi, je suis la LN. Non, pardon. Tu sais par contre. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur cette équipe d'Orlando qui a récupéré sur la trade deadline Markel Fultz, enfin un meneur. Alors il est blessé, on n'a pas trop de news sur son retour, mais c'est une équipe cette année qui marche bien. 27 victoires, 32 défaites, un offensive rating plutôt correct et défensif aussi correct. C'est une équipe qui pour l'instant qui est dans une course à 5 à l'Est en playoff. Ils sont en bourre avec Washington, Charlotte, Détroit, Miami et donc le Magic. Ali, revoir le Magic en playoff, ça serait une surprise pour toi cette saison? Non, parce qu'ils ont été très consistants toute la saison. Et ouais, ils font une belle saison. Et c'est un truc qui me fait plaisir, je dois vous avouer, c'est pour Evan Fournier quand même. Parce que ça fait un bail qu'il est en NBA et avoir enfin une saison. Est-ce qu'il a eu une saison aussi successful depuis qu'il a. Bah, il a fait un tout début à Denver, mais bon, il avait. Mais il était avait un rookie, rôle, quoi. C'était un enfant. il avait un rôle beaucoup moindre. Même s'il avait commencé des matchs en premier playoff. Mais il avait c'était un peu des minutes très réduites. Là, il a un rôle quand même de première option offensive bien sûr. avec Nikola Vucevic. Et Aaron Gordon. Et Aaron Gordon. Il met un peu moins de points Il met que moins la de saison points. passée, Il mais met je moins suis de persuadé qu'il s'éclate beaucoup plus cette saison. Bien sûr, parce que pour avoir côtoyé un peu, c'est un mec qui a envie de gagner, quoi. Et là, voir qu'il est dans une équipe qui gagne, qu'il est en course pour les playoffs, ça doit lui faire super plaisir. Et c'est son objectif de toute manière. Bien sûr. Tu vois, on en parle souvent, quand on lui pose la question, ouais, 20 points par match, c'est important dans les objectifs personnels, il dit oui, d'accord, mais
L'important, c'est d'être en play-off. Le Magic n'a pas fait les play-offs depuis la saison 2011-2012. Bien sûr, t'imagines. Ça fait un bail, quand Ah même, cette franchise qu'on a vue en finale NBA il y a 10 C'était piges. avec Dwight Howard déjà. Bien Oui, sûr. c'était la fin de Dwight Howard. La fin de C'était la Dwight dernière Howard. saison de Dwight Howard. C'était à 10 ans qu'ils étaient en finale avec Mike Petrus et tout ça contre les Lakers. C'est passé une vitesse, mon pote. Et c'est vrai que imaginer cette équipe déjà être à la lutte, c'est une bonne surprise. On verra s'ils concrétisent. C'est une bonne surprise, c'est une belle évolution. On sait qu'ils avaient changé complètement. Enfin, la franchise avait beaucoup changé dans les bureaux, le coaching staff et tout. Ça se passe plutôt bien. Ils commencent à avoir quelques certitudes. On verra l'apport éventuel de Markel Fultz. Mais ouais, franchement, Orlando fait une bonne saison. Donc là, ça peut être un statement s'ils gagnent contre Toronto. Steve Clifford qui fait du bon boulot, qui avait déjà fait du bon boulot avec les Hornets, qui les avait ramenés en playoff. Il est en route pour pourquoi pas faire la même chose avec le Magic. On est très content aussi pour Evan Fournier. Ça fait 2 ans qu'il vient nous voir l'été dans les émissions. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il fait des bonnes stats. C'est vrai qu'il fait ses meilleures stats en carrière sur les 2 dernières saisons. Mais quand on lui parle du jeu, tout ça et tout, il était quand même assez. Bien sûr. Il prenait du plaisir individuellement, mais il gagnait pas de match. Et on sentait chaque fois quand on lui posait des questions qu'il manquait quelque chose. Et là, ça sera intéressant sur cette fin de saison. Il y aura des duels aussi, quand même. Oh la vache, les stats de Kawhi. Là, il y a duel d'athlétes entre Aaron Gordon et notre ami Kawhi Leonard. Duel de beaux athlètes, avec évidemment avantage de notre ami Kawhi. Tu crois Toronto, de toute manière, voilà, le All-Star Weekend était à 6 victoires d'affilée. Kawhi Leonard recommençait à être très fort. Il n'a jamais été pas bon, hein. Mais il y a eu un moment où on parlait moins de lui. En fait, ça a duré 10 jours, même pas. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, la Kawhi est donc ce nouveau 5 majeur, parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas qui va débuter dans la raquette des Raptors. On parle apparemment de Siakam, titulaire sur le poste 4, et on hésite entre Marc Gasol et Sergi Ibaka sur le poste de pivot. Donc, ça va être intéressant de voir quels seront les choix, surtout qu'il y a Vucevic en face. Ouais. Bien sûr. Tu en dis quoi, toi? Tu mettrais qui? Déjà, la raquette, c'est quelque chose. Je trouve pas que Siakam, il a le meilleur profil, peu importe qui finit après. Je pense que tu t'adaptes un petit peu au scénario du match, mais je trouve pas que Siakam, il a le meilleur profil des 3 entre Ibaka et Gasol pour sortir du banc. Oui, c'est vrai. Après, en plus, moi, j'ai envie de dire, les deux, Ibaka et Gasol, ils ont de l'expérience commune avec l'équipe de Espagne, oui, forcément. Dans l'expérience commune, Ibaka, il a joué Toi beaucoup. aussi, tu as une expérience avec eux. Ouais, c'est ça, une mauvaise expérience. Voilà. Non, en plus, Ibaka... après, moi, je pense qu'Ibaka est plus performant en 5. Donc, du coup, c'est mieux de faire commencer Siakam, et après, putain, j'avoue, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Ibaka ou Gasol, je sais pas. C'est vrai qu'Ibaka, sur le poste 5, il s'est relancé complètement. Nick Nurse, ils ont joué quasiment que poste 5. Il a relancé Ibaka complet. Quoi. Défensivement, il redevient... il bloqua, ouais. Exactement. Alors oui, c'est plus le même joueur. Mais on aime le fait qu'il soit revenu proche du cercle. Maintenant, moi, si je dois faire un choix, j'ai envie de commencer avec Siakam et Marc Gasol parce que je pense que c'est le 5 majeur le plus fort pour Toronto et que Ibaka est un garçon intelligent et que dans un projet collectif, donc les playoffs, la finale NBA, il peut être investi, impliqué, jouer ses 30 minutes quand même par match, être influent, finir les matchs comme tu dis. C'est des problèmes de fiche, de toute façon. Ouais, mais du coup, Marc Gasol, c'est quand même... faut le faire jouer, quoi. Ouais, moi, je pense qu'il faut le faire commencer, Marc Gasol. Il a pas de profil à sortir du banc. Voilà, c'est un diesel, de toute manière, donc il faut qu'il joue dès le début. Et puis c'est complémentaire, c'est beaucoup plus complémentaire. Siakam, Gasol, c'est plus complémentaire que Siakam, Ibaka. Donc, moi, je pense que tu as raison, Gasol, il faut qu'il commence. Pour finir sur ce match-là et sur les Raptors, il y a une lutte à 4, un petit peu à l'est, entre les Celtics, les Sixers, les Bucks et les Raptors. Tu vois qui, toi, aller en finale, sortir de l'est? Oh, bonne question, bon courage. C'est compliqué, ça. Ah oui, on y a tous répondu, alors écoute. Là, comme ça, allez, je mets une petite piécette, je suis un fou, moi, sur Toronto. Allez. Moi, je vois Toronto depuis le début de la saison. Ouais, moi, je mets une piécette sur Toronto. Parce que je pense que Kawhi en playoff... J'ai tellement hâte, dans 2 mois, là, 2-3 mois, ça va être lourd. Ouais. Toronto, parfait, Toronto. on est d'accord là-dessus. On a fait le tour du focus. Siakam, on a parlé de Siakam, on a parlé d'Ibaka, on va en reparler parce qu'on va parler des joueurs africains en NBA dans l'histoire et les meilleurs joueurs africains de l'histoire en NBA, ça va être le débat tout de suite, très mal lancé. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Et oui, en cette période où justement la NBA a envie de s'ouvrir à l'Afrique, on avait envie de faire un débat et ça tombe bien d'avoir Thomas le Tchadien et Ali Traoré le Malien pour parler un petit peu de l'impact des joueurs africains en NBA et bien sûr on est là pour ça, de se faire des classements de meilleurs joueurs africains, même si là comme ça, au jour J, on sait qu'Hakim Olajuwon, ça va être compliqué pour l'instant de dire qu'il y a un mec qui a fait mieux que lui. Cependant, il y a beaucoup de joueurs africains qui ont marqué la NBA, on pense à Dikembe Mutombo, on pense à Manu Bol,
On pense aujourd'hui, Serge Ibaka, on voit des Siakam évoluer, qui jouent. Il y a Salah Mejri, notamment pour le Maghreb, qui est à Dallas. Il y a Emmanuel Mudiay, qui est un meneur. C'est assez rare quand même d'avoir des profils extérieurs. On en parlait tout à l'heure, Ali. J'oublie qui, les mecs? Il y a Joël Embiid, tout simplement. Joël Embiid, un peu, non? Luc Mbamute. Joël Embiid, je le garde parce que je le gardais pour après. Mais je pensais que tu l'avais oublié, donc j'avais balancé la table, là, tu vois. Donc voilà. Donc en fait, on parle beaucoup, des fois, je le disais en début d'émission, de l'impact du basket européen en NBA, mais il y a aussi, Thomas et Ali, un impact des joueurs africains NBA. Oui, évidemment, on va pas se mentir. Alors, j'ai cherché, j'ai pas trouvé quel était le premier Africain, pas afro-américain, mais africain à avoir joué NBA. J'imagine que c'est Hakim. Mais moi, j'avais dit Hakim, drafté en 84. J'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre avant. Alors, dites-moi dans les commentaires. Si ça vous vient, mais j'ai regardé, j'ai cherché en anglais, j'ai cherché en chinois, j'ai pas trouvé. Du coup, on dirait Hakim comme premier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, mais on va dire que ça se sépare en deux classes, on va dire. Donc, on va laisser Embiid, Mutombo, Luol Deng et Hakim d'un côté, et on va mettre tous les autres qui ont eu un impact. Donc Manu Bol, c'est peut-être le profil le plus singulier. Le plus grand. Ah, ça, le plus grand, c'est sûr. Mais le profil le plus singulier, c'est dingue quand même que ces grandes perches avec des jambes qui font la taille d'Ali, pourtant Ali est très grand, ait pu avoir un impact en NBA, a eu un vrai rôle lors de son passage. Voilà, c'est des mecs comme ça qui ont marqué les gens, qui ont marqué les esprits. Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, Manu Bol, il sera adapté au basket moderne? Je pense pas. Je te confirme que non. Par contre, Monsieur Bradley non plus. Hein. Ouais, mais par contre, à l'époque, c'est vrai qu'on se souvient, quand il était au Hard, on se souvient de sa photo aussi avec Muggsy Bogues quand il met des deux ballons comme ça. Les grands pivots comme ça, c'était quand même une denrée très rare. Et on se souvient de cette séquence où il met, je sais plus qui joue à cette époque-là, peut-être Washington, où il met 6 contres d'affilée sur la même action là. C'est folle, ça. C'est complètement fou. Avec un long bras comme ça là, il joue au volet le gars. Quel souvenir t'as toi de Manu Bol? Comme tu l'as dit, une énorme perche, très contreur, quoi. C'était un monstre. 2m30, hein. 2m30, ouais. Enfin, c'est fou. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Et ce genre de gars, moi, je les respecte parce qu'à cette taille-là, bouger comme ils le font, mais vous vous rendez pas compte à quel Enchaîner les allers-retours. Ouais, vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur. Mais c'est trop dur. Donc moi, tous les mecs de 2m20, 30 et compagnie qui arrivent à jouer au niveau, même pas NBA, hein, juste au niveau, pour moi, j'ai un énorme respect pour eux. Capable de filocher un peu, Manu Bol. Filocher aussi, ouais. Il y avait c'est et improbable. plus, il avait des vrais bonnes mains. Hein. On parle de 10 saisons, c'est énorme. Tu vois, on parle d'impact et tout ça. 10 saisons, on rappelle que 10 saisons, c'est beaucoup. Hein. C'est peut-être avec Philadelphie qui met les 6 contre. Peut-être avec Philadelphie. Dites-nous dans les commentaires, vous êtes toujours, de toute façon. Mais attendez, 10 saisons, 82 matchs, t'imagines comment c'est dur? Alors, je pense pas qu'il ait fait. Il y a eu des moments un peu. Forcément, les blessures et tout, mais. 10 saisons, c'est pour montrer l'impact de ce type de personne. Ouais. Alors maintenant, il est décédé. Il y a son fils qui va prendre le relais, Bol. Qui joue à Oregon. Qui lui aussi subit quelques blessures. Qui lui aussi est très long. Et lui aussi, mais il était. Ah oui, il est moins long. De toute façon, c'est pas beaucoup à être plus grand. Il y a Murzan. Et c'est vraiment 2m20. Ouais, je crois qu'il fait. Attends, je vais vérifier. Parce que son game pour un mec de 2m20, c'est incroyable. Il est si grand que ça, Bol. Je sais pas, j'ai cru qu'il faisait 2m20. Moi, je crois qu'il fait. Moi, j'ai vu 7'2". 2m21. Ouais, ça il fait la taille de Youssoufa. Mon coéquipier Youssoufa. 2m21. Mais il joue comme un arrière, le mec. C'est un genre de Touquet, tu sais, le quitté là. C'est clair. C'est chaud quand même. C'est clair. D'autres mecs, Erwan, auxquels on peut penser? Ouais, il y a d'autres mecs, forcément, Mutombo. Dikembe Mutombo, le fameux Not in My House, alors produit de Georgetown, là on est sur les pivots complets, c'est pareil, un mec qui a eu un impact, qui a été All-Star, on se souvient les finales avec les Sixers, qui vont le chercher à Atlanta parce que c'est peut-être lui à l'époque l'arme, enfin on pense jusqu'à ce moment-là, que c'est l'arme anti-Shaq. On se souvient aussi de son début de carrière avec Denver, où il est All-Star dès sa première saison. On se souvient de l'exploit des Nuggets quand ils sortent les Supersonics de Kemp et Payton au premier tour, alors qu'ils sont 8e. Alors qu'ils pleurent. Alors quand ils pleurent. Mutombo, c'est un mec qui a marqué la NBA, qui en plus a toujours beaucoup œuvré pour l'Afrique, et c'est un mec qui œuvre encore pour la NBA en Afrique, parce qu'on le croise souvent au London Game, et on a eu la chance même, Tom, de parler avec lui. Et de lui serrer la main, et donc d'être impressionné par des mains qui faisaient la tête de mon avant-bras. Moi, il m'a tiré la main, il m'a tiré les poils des aisselles, gros, en même temps. Dikembe Mutombo, il est potentiellement le meilleur défenseur de l'histoire NBA, donc 4 fois défenseur de l'année, 8 fois All-Star. C'est énorme 8 fois All-Star, parce que au début, il avait son petit hook main droite qu'il gérait à perfection, mais ses stats offensives baissaient. Voilà, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça, c'est pas un joueur qui était à 20 points par match, mais qui a eu tellement d'impact défensivement, tellement d'impact sur la ligue et dans les confrontations directes avec les autres. Et à une époque où la défense primait sur l'attaque, où ça mettait du bois, très mise en valeur. Ça mettait du bois terrible. C'était hardcore le NBA à cette époque-là. Waouh, laisse tomber. Oui, c'est ça. Et puis Mutombo, c'est aussi un ambassadeur, un leader global. Alors on a souvent l'histoire de
de l'hôpital qu'il a construit dans son pays. Tu sais, il y a plein d'histoires comme ça. Tu fais, ah ouais, c'est un mec extraordinaire. Je pense aussi que c'est lui qui a le plus long nom de l'histoire de la NBA, puisqu'il a environ, je ne vais pas vous le dire parce qu'il y a au moins 14 mots hein, dans son nom. Mais ouais, voilà, c'est. Là, on arrive dans le Graal. C'est un Hall of Famer. C'est un Il a joueur jamais été hors norme. champion. Il n'a jamais été Il n'a jamais été champion. Il a fait des finales. Il fait 2 finales. Bah, de coup sur coup, 2001 pourtant- Philadelphie, 2002 Nets. Et Mais de- pourtant, ouais. quel homme, et on s'en souviendra jamais Ah, complètement. de Mutombo. Quel Bien homme. sûr, bien sûr. D'ailleurs, allez voir les finales contre le Shaq, il est vaillant. Parce que Ouais. Oh, il y va, mais... Et il n'est pas bien protégé par les arbitres parce qu'il prend des coups de coude dans la bouche. mais le physique, les bras qu'il a, c'est fou. Shaq, il a quand même réussi à le faire passer pour un enfant. Ouais. Alors que ça reste quand même Un mutant. C'est clair. un mutant. Donc là, on parlera d'Hakeem Olajuwon tout à l'heure parce qu'on va faire une comparaison avec Joel Embiid. Mais donc là, on est dans la masterclass. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de joueurs africains aussi qui ont... Yoldeng qui est dedans. Yoldeng. Yoldeng, c'est Un peu en dessous. Ah ouais, mais c'est All-Star, de C'est un All-Star. All-Star, Et mais ils sont que 3 à avoir été... 4 avec Joel Embiid, ils sont que 3. Enfin, 4 à avoir été All-Star. Et Yoldeng, 2 fois All-Star. Époque Chicago. Ouais. Et ouais, époque Chicago. Et un mec sur qui on a tiré la couenne comme on a rarement vu. C'est peut-être Très tôt. Bah, très tôt, mais dans le sens, c'est un vaillant et qui jouait énormément sous Thibodeau. Ils jouaient tous beaucoup, mais lui, qui jouait encore plus que tous les autres et qui se blessait très peu souvent. C'est un joueur solide des deux côtés du terrain, de l'adresse, un poste 3 solide de la conférence Est, époque. Alors, LeBron. c'est un Anglais. Hein, c'est un Anglais. Bah, c'est- Yoldeng, ouf, il est né en Angleterre, je crois. Hein. Non, il est pas Non. en Angleterre. Il a grandi en Angleterre, alors. Il a grandi en Angleterre, il a vécu aussi en Égypte, mais après, c'est des gens qui ont vécu qu'on l'a la dit, misère et tout ça. Attends, Soudanais, sud-soudanais. Oui, ouais, les Yoldeng. Soudanais, mais ils ont vécu la guerre, ce genre de truc. Donc, avec les familles, ils partent, mais Moudier, c'est la même chose. Ouais. C'est des mecs qui ont un peu voyagé, voilà, il est anglais. Il a joué pour les sélections nationales en jeune en Angleterre. Il a fait les JO. Il a fait les Il a JO. fait les Je me souviens. JO, ouais, Il était capitaine d'ailleurs. Ah, c'est ça. Il n'y a pas Ben Mais il œuvre encore beaucoup hein, pour le Ouais, basket bien sûr, en mais Afrique. bien sûr. Mais c'est un vrai gars. Et aujourd'hui, il y a quand même, si c'est des mecs, donc on a parlé de Olajuwon, Manu Bol, Mutombo, qui ont ouvert aujourd'hui des portes, et il y a pas mal d'Africains aujourd'hui qui existent, donc on parlait de Serge Ibaka, Siakam, forcément Moudier, et comment il s'appelle, Yombo. et Joel Embiid. Ah oui. Et Joel Embiid aujourd'hui, donc il y a quand même beaucoup d'Africains, on va chercher beaucoup d'Africains, et du coup à la draft, on le voit, on sélectionne, il y a même Salah Mejri, ça c'est quand même, je pense que c'est peut-être le premier joueur du Maghreb à arriver en NBA. Oui, je Très crois. bien, ouais. Je J'ai crois. pas souvenir, Non, je crois. C'est ça, ouais. moi j'en ai vu en Pro B à l'époque. Oui. C'est comment il s'appelait le pivot d'Épinal, Ali, tu dois t'en souvenir. Il n'y avait pas Mourad Bouguedir, un truc comme ça Oui. Là, tu lui rappelles des souvenirs. À l'ancienne, hein. Ouais, c'est clair. Si, je me souviens de lui, ouais. Et Lucas Mbamute, on l'a pas putain, parce Oui. que lui, il est là depuis longtemps. Monsieur Mbambouté. Monsieur le Richard. Le prince. Ouais, Donc, le prince. On a fait un petit peu le tour comme ça des Africains qui ont marqué la Ligue. Maintenant, je voudrais qu'on aille sur le meilleur joueur, c'est Hakeem Olajuwon. Donc le Nigérian, passé par la formation américaine, Houston Rockets, la carrière qu'on lui connaît. Donc c'est le meilleur joueur africain de l'histoire. On est d'accord. Celui qui se rapproche le plus, c'est Joel Embiid. La question que j'ai envie de vous poser, c'est là le vrai débat, c'est est-ce que Joel Embiid peut détrôner Hakeem Olajuwon comme joueur africain le plus dominant et le meilleur joueur africain de l'histoire? Alors, est-ce qu'il peut? Oui. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il peut? Carrément. Le mec, c'est un monstre. Moi, je suis un énorme fan de Embiid. Dans son jeu, c'est un monstre, il est extraordinaire. On va dire, tu prends du Olajuwon, tu mets un peu de Mutombo avec, tu sais, c'est l'espèce de mutant qu'on a un peu Et Olajuwon mixé. est un super défenseur aussi. Hein. Oui, Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai. Non, mais d'ailleurs, il y a plein de comparaisons. Je ne sais pas si vous avez vu cette comparaison où ils prennent deux actions d'Olajuwon et de Embiid quand ils font un shimmy shake là, et il y a un mimétisme assez incroyable. Oui, de toute façon, on sent qu'il est. Voilà, c'est son mentor. Voilà, Joel Embiid souhaite être Hakeem Olajuwon. Il y a ce côté mimétisme complètement fou. C'est un peu comme Kobe et Jordan. Tu vois, il le regarde, il se dit je vais essayer de te dépasser, mais voilà, on a le même tronc commun de toute manière. Hakeem Olajuwon, de toute manière, il est parmi les tout meilleurs joueurs à son poste, meilleur joueur de toute l'histoire. Il a joué avec les États-Unis d'ailleurs, avec en 96 Oui. la Dream Team 3 du coup. Hakeem, c'est un truc quand même hors norme de physique, d'adresse et technique. Ouais. Et ça, vraiment, il faut le dire à chaque fois, on adore le Shaq, on respecte énormément Will Chamberlain, Bill Russell, tous ces mecs-là, mais lui, c'est le pivot parfait parce que il peut tout faire sur du pick and roll, du pick and pop, sur du post-up. David Robinson s'en souvient encore, le pauvre. ouais. C'est un gars, on n'a jamais vu des mouvements de pied incroyables comme ça. Attends, mais même Shaq aussi s'en souvient encore. Ah bah, il a oui, démonté ouais. Shaq sur une finale. Hein. Ali, toi, Alors, tu joues ouais. pivot. Pour ceux qui te découvrent, tu joues pivot. Ouais. Est-ce que c'est
des mecs dont tu t'es inspiré? Bien sûr, bien sûr. Moi, Olajuwon, Duncan aussi, mais bon, on va rester sur le côté africain. Olajuwon, d'ailleurs, j'ai un move que je lui pique assez souvent, c'est le dream shake. Tous les petits hop, pour le petit, tiens, comme ça, pour Toi, tu finir. finis toujours à gauche. Ah, moi, je finis toujours à gauche, ouais, c'est clair. Non, pour moi, c'est la référence technique. Hein. Après, par exemple, il y a un autre truc, genre un truc qui a un peu rien à voir. C'est un truc qui me dérange, c'est que je vois souvent des pivots aller s'entraîner avec Olajuwon pour travailler les moves de Olajuwon et faire du Olajuwon. Bah, moi, je trouve que non. Quand je vois Dwight Howard aller faire des entraînements avec Olajuwon, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, quoi? Il n'y a pas ce côté j'essaie de progresser sur mes lacunes, donc je vais progresser avec le meilleur. C'est comme un arrière qui s'est pas shooté, va avoir ce match. Moi, je vois pas Dwight Howard faire un mec comme Biyombo aussi va s'entraîner. Je sais pas s'il l'a fait peut-être. Enfin, si Biyombo va s'entraîner avec Olajuwon, Biyombo ne fera jamais du Olajuwon. Jamais. Ses qualités sont ailleurs. Il n'est pas délié comme lui. Pour moi, ces mecs-là, ils doivent essayer de développer leurs propres qualités par rapport à ce qu'ils ont. C'est des mecs un peu rigides, tout ça. D'ailleurs, tu sais que je crois qu'il l'a fait. Il le fait un peu moins parce qu'il n'a pas eu très bonne presse dans dans ses coachings personnels. Il n'a pas eu très bonne presse. Peut-être. Après, moi, je le trouve dur parce que tu vois, tu essaies toujours de travailler ta truc. Alors oui, Biyombo, c'est un très bon exemple, mais Rudy Gobert, qui a priori n'a aucune qualité qui ressemble en attaque, qui ressemble à celle d'Olajuwon, moi, ça me choque pas si Olajuwon peut lui donner 2-3 tips sur regarde, je suis post-up, voilà ce que tu peux faire, voilà comment le défenseur place ses pieds, attaque le par-ci, Je suis d'accord par-là, avec ça. tu vois. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais quand je vois les mecs ils sont de travailler le dream shake, le machin, les mecs n'utiliseront jamais en match. Pour moi, un pivot, il a besoin d'avoir un go-to move. Ça suffit. Un pivot un peu frustre, il a besoin d'avoir un go-to move. Un hook en général. Il faut trouver lequel. Mais un fadeaway, écoute, hein. Voilà. Il faut trouver lequel. Tu l'as, celui-là. C'est le fadeaway. Tu l'as, celui-là, quand t'es pas vraiment talentueux, tu le spams. Ouais, c'est clair. Voilà, tu le spams. Et le reste, c'est rebond offensif, tu vois. Donc moi, j'ai du mal aux mecs qui veulent faire du Olajuwon quand ils ne sont pas Olajuwon. Pour moi, il n'y a que un Olajuwon. Et même, je pense que même lui s'est fourvoyé en essayant de faire d'autres Olajuwon, de mecs qui ne peuvent pas être de Olajuwon. Il prenait quand même Il prenait son chèque. Il devait prendre ses 15 000 quand même. Hein. En tout cas, on a vraiment l'impression que Joel Embiid, c'est un petit peu le fils spirituel de Olajuwon complètement. Carrément. Je vais répondre à ta question, je voulais y répondre à Joel Embiid qui peut le dépasser. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse le dépasser sincèrement. Parce que ça voudrait dire qu'il soit 2 fois champion, je dis pas qu'il le sera jamais, hein. Ouais. 2 fois champion, défenseur de l'année. Sur une année, être champion, MVP, défenseur de l'année, MVP des finales. Putain, bon courage mon Jojo, hein. Bon courage. Tu sais que Longévité. Tu sais qu'Olajuwon met 10 ans à gagner son premier titre. Oui, bien sûr. Il a du boulot, bien sûr. Mais il avait Jordan dans son... Mais ils se sont jamais croisés. Et tu sais que Jordan a toujours dit, heureusement qu'Olajuwon, je sais pas pourquoi il disait ça d'ailleurs, heureusement qu'Olajuwon ne sortira jamais de l'Ouest. Parce qu'ils savaient que s'ils rencontrent Olajuwon, les Bulls ont su que sur le poste de pivot, c'était pas leur. Luc Longley. Ouais, Luc Longley ou. Il a senti. D'ailleurs, il y avait une interview. Bill Cartwright, ouais. Il y avait une interview d'un ancien coéquipier d'Olajuwon. J'arrive plus à savoir son nom, mais maintenant c'est un consultant NBA. Vernon Maxwell. Non. Ah, Kenny Smith. Kenny Smith, qui disait à quel point Olajuwon c'était vraiment le top du top. Mais tu sais, je crois que si tu prends les stats, Olajuwon, il tapait souvent les Bulls. Ouais, bien sûr. De Jordan. Tu m'étonnes, ça s'explique. Hein. Si même Jojo a chaud, ça veut dire quelque chose. C'est finalement peut-être le plus grand regret que pourrait avoir la carrière de Jordan, c'est qu'il n'ait pas rencontré Olajuwon en finale. C'est vrai. C'est ça, il a tapé tout le monde sauf lui. T'imagines si il avait qu'à sortir de l'Ouest, l'autre aussi. Après, le titre, il est peinard. Hein. On peut pas lui enlever ça. Quoi. Mais donc je te dis, il perd une finale très tôt avec Ralph Sampson, Olajuwon, et après il est champion NBA que 10 ans après. En 94, il fait le back-to-back. Donc Embiid, il est quand même. Mais non, mais évidemment. Il n'est pas en retard sur le coup. Moi, je trouve qu'il est. Quand je vois d'année en année, là, il va être dans la course au MVP. Il ne le sera pas certainement, mais il sera dans la course au MVP. Quand je vois la progression du bonhomme, l'impact, l'aura qu'il prend dans la ligue, moi, je pense que ça me surprendrait pas qu'il dépasse Olajuwon dans le joueur africain le plus fort de la NBA. Il est dans les clous. Il est dans les clous. Il y a tout à faire, c'est ça que j'essaie de dire. Et puis, il est à Philadelphie, dans une équipe, dans une franchise historique. Là, s'ils vont en finale NBA, oui, non, mais évidemment. Je dis pas qu'il a aucune chance. Je dis que en fait, l'autre là, il est tellement haut j'entends. que pour le dépasser, ça veut dire que wow, mec, bravo quoi. J'ai l'impression quand même que l'autre, il vise la lune, hein, avec Indochine. Ouais. En fait, Olajuwon, c'est le Jojo des Africains, c'est le Jordan des Africains, tout simplement. Il est tellement haut que tout le monde essaie d'aller le. C'est un peu ça. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous pensez que Joel Embiid peut un jour détrôner Hakeem Olajuwon comme meilleur joueur africain de NBA.
On va parler un petit peu lifestyle, je sais que t'aimes bien ça. Bah oui. Ouais, j'adore ça. Bah, tu sais Laurent que là- Forest aussi aime beaucoup le lifestyle. la bise à Lolo. Oui, on sort du All-Star Weekend. Donc, du coup, avec Pierre Armand, la famille, le dénicheur de Attends, choses. on n'envoie pas un jingle Ah bah vas-y, on fait quoi comme jingle sur le lifestyle Ah, parfait. Voilà, bah non, il n'y a pas de jingle en fait. Coach donc on enchaîne. Ouais, Coach Brown. Ah, on passe à Coach Brown. Non, et donc du coup, on voulait faire un petit un recensement des shoes qu'on a vus lors du All-Star Game, de nos superstars préférés, donc de leurs shoes et tout ça. Donc avec Pierrot, on allait chercher quelques baskets. Vous nous dites si ça vous plaît, ça vous plaît pas, et ainsi de suite. C'est parti mon polo, vas-y envoie. Donc là, c'est les LeBron 16 Validé. de LeBron. Très simple, lacet lourd, petite Validé. virgule en or. Ils ont quand même fait des efforts sur les LeBron, ils ont... Ouais. Moi, j'ai souvent reproché que c'est des pompes un peu de bourrin. Ouais. Et là, je trouve qu'elles Je sont suis vraiment d'accord. stylées. Ouais, ça va, c'est mieux. Moi, je suis pas fan des LeBron, mais celles-là sont pas mal. Il n'y a personne qui a porté des LeBron ici, on n'est pas fou quand même. Hein. Oui. Mais c'est vrai que celles-ci, elles sont. Ah ouais, moi, C'est une très belle paire. Moi, tu me les donnes, je les porte, hein, je joue avec, hein, sans problème. Bah, fais un appel à Nike, hein, écoute. Voilà les petites paires de LeBron. Vas-y, on continue mon polo. Hein. N'hésite pas. Alors ça, c'est les Kemba Walker, c'est Kemba Walker qui les a portés. C'est les Jordan 10 en Oui, tout en oui, rouge oui. comme ça. Elles étaient très lourdes et tout le monde les a remarquées pendant, pendant le match. Elles sont lourdes. C'est pas le modèle que je préfère, mais avec la couleur, le design, pas mal. Ouais, Jordan 10, j'ai joué avec pendant 2-3 ans. Ouais. Moi, je kiffe. Hein. Moi, c'est. Elles sont pas trop lourdes. Ouais, non, bah, elles sont légères. Hein. Non, c'est des très bonnes chaussures. Moi, je kiffe, moi. Ouais, bah, écoute. Ouais, c'est très bon Il chaussures. joue qu'avec ça. Ouais, il adore ça. Ouais. Là, ce sont les KD. Ouais, Alors, les KD spéciales toutes roses, c'était. Puisqu'il il soutient des assauts contre la lutte du cancer du sein. Donc, voilà, KD a profité du All-Star Weekend, justement, pour porter ses chaussures qui ont un flow. Ouais, de toute façon, Ouf, le flow des aujourd'hui- chaussures, aujourd'hui, c'est incroyable incroyable de porter ça. ses chaussures et mettre comme ça du rush, je trouve que ça marche bien, ça fait un petit clin d'œil et en plus, c'est pour la bonne cause. Ouais, tu joues avec des chaussures fluo, toi? Non, pourquoi pas? Moi, ça me Moi, je te dérange vois pas. bien, ouais. Moi, c'est pas un truc qui me dérange. Non, pourquoi pas? Bandeau fluo. Voilà. Non, pas bandeau. Non, bandeau, c'est. Bandeau T'as et jamais mis les bandeaux? Non, je mets pas de bandeau. moi. Pourquoi Je me pas? dis bien qu'un bandeau. Bah, parce que, Pour rigoler. Ah si, j'ai dû faire ça au quai 54 pour Ouais, rigoler. ouais. Voilà, au quai 54. Quand voilà. tu froissais tout le monde à l'époque. C'est ça, ok, Ouais, on a à vu l'époque. deux tomards dans la gueule par Ali Traoré au quai 54. J'étais sous le panier, même moi j'ai eu peur. Ouais, incroyable. Sérieux, on a fait Incroyable. l'un contre l'autre? Non, mais j'étais sous le panier comme ça, assis. d'accord. En spectateur. En spectateur, j'étais très content. Vas-y, on enchaîne mon polo. Donc ça, c'est les Paul George. Ah putain, pardon. Bah, qu'est-ce qui Bah, t'arrive? non, Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, moi j'adore les Paul George. C'est vrai à ce point-là? Ouais, si, en plus celle-là, là. Oh là là. Moi, je préfère les NASA PJ3, en couleur, ACG. mais je trouve que ce modèle est très cool. J'étais pas fan des deux premiers modèles de Paul George, mais ce modèle-là, c'est les trois du coup. Oui. Ouais, c'est les trois. Ouais. Ouais, je les aime beaucoup. Ok, très bien. On enchaîne avec d'autres. Alors ça, les prochaines, c'est les Russell Westbrook. Ouais, not a huge fan. de toute Nali façon. Schwan, Nah. Sans- Nah. à l'image du joueur. à l'image ouais. du joueur, quoi, j'y arriverai jamais. Mais, Non. mais voilà, elles peuvent voilà. Oh, pardon. C'est les White Note Zero des Jordan. C'est la première fois qu'on les voyait. Non, vous aimez pas trop? Bon, Non. écoute, on continue. On va sur Steph Curry, je crois. Les prochaines, ce sont les Steph Curry. Hier, j'ai joué avec, tu vois. Ouais, mais elles sont mises en noir, hein. Elles sont mises en noir. Là. Elles sont mises en noir. Bah, ouais. Ou alors tu joues. Non, je sais pas avec qui tu peux jouer ça, mais elles sont pas ouf. Elles sont pas ouf. C'est pas grave. On enchaîne. Les prochaines, ce sont les Kyrie. Les Kyrie. Ah, j'aime bien ça. Elles sont lourdes, ça. Et d'ailleurs, on les voyait de loin, tu vois, même quand tu vois les joueurs sur le terrain, quand tu remarques des choses, c'est bon signe. C'est très bon signe. Moi j'ai une relation conflictuelle avec les Kyrie, parce que je suis un grand fan des Kyrie, mais Ouais. à chaque fois ça saute une génération. Tu sais, là j'ai Kyrie d'avant, celle-là elle me plaise pas. Mais celle d'avant, je kiffe à mort, je joue qu'avec ça. Donc, tu joueras avec les prochaines. Voilà, exactement, je jouerai avec les prochaines, celle-là je vais les sauter. Ça, c'est les Kyrie 5 Rocket en tout cas. Vas-y, Polo. Alors là, la prochaine, c'est la première fois qu'on les voyait. C'est des nouvelles New Balance de Kawhi Leonard, puisqu'il a signé avec cette marque-là. Comment vous les trouvez? C'était une grosse surprise. Pas mal, je trouve pas mal. Sobre. Pour un premier modèle, sobre, à l'image du joueur. Ils n'ont pas fait dans la fioriture. Non, très bien. Moi, je trouve ça. C'est pas celle que je prendrais en premier, mais elles sont plutôt cool. Comment tu les Ouais, trouves correct. Moi, ce que j'aime bien, c'est la petite bande avec le truc New Balance là. En fait, ça fait grave ressortir, bon, à la fois la marque et tout, mais ça donne un petit cachet parce que s'il n'y avait pas ça, oui, elle serait très, très, très sobre. Trop sobre, peut-être. On dirait presque des hyper dunk. Il en reste une ou deux, mon Polo, je crois. Ouais, ça, c'est James Harden. Moi, j'aime bien ce modèle. C'est vrai Adidas nous les a envoyés. Je les ai en Adidas. toutes noires. Moi, je les trouve cool. Hein. Ouais, Elles sont basses, légères, et en plus, tu sais, quand tu arrives à la designer comme ça, moi, je trouve qu'elles sont cool. Hein. On peut imprimer ce qu'on veut maintenant sur les chaussures. Ouais, elles sont super belles, mais je peux pas jouer avec, elles sont trop Elles sont basses. trop basses. Ah, Trop basses. Trop fines, trop J'ai basses. tenté, mais j'arrive pas, trop C'est basses. vrai. Allez, petite dernière, c'est celle de Joel Embiid dont on vient de parler. Ça, c'est des Under Armour aussi. C'est sa signature shoe, ça, ou pas encore? Alors, attends, je regarde. Non, je crois pas. En tout cas, de loin, Je crois pas. elles avaient de la gueule, je trouve, Ah, j'aime pendant bien. le match. J'aime bien. Moi, Ouais, je suis elles sont pas beaucoup mal. sur les chaussures mid comme ça, et ouais, j'aime bien. Franchement, elles sont pas mal.
En tout cas, je crois pas qu'elle ait de nom, celle-ci. Moi, je cherche, je l'ai pas trouvée. Je crois pas en que tout ça cas, soit sa signature shoes encore. Non, C'est long, on hein. en a entendu parler. Ouais, c'est un peu Regarde, long. Yanis, C'est, il a toujours pas sa signature shoes. pour Ça les- fait 1 an et demi que c'est dans les Pour tuyaux. l'été prochain, j'imagine. Et c'est pour la ville de Philadelphie. Voilà, en hommage à la ville de Philadelphie. très bien. Et donc ça, c'était une des grosses signatures de cette saison. Joel Embiid qui va chez Under Armour pour continuer. Qui quitte Adidas, donc. Ouais. Ah, c'est la dernière, ça? Alors ça, c'est celle de Dirk, ça. Regarde, on voit le petit 41, là. C'est des hyper dunks toutes simples. Alors, poster vrai, on va dire qu'elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles. Tu joues avec quoi, toi? Avec les Dirk, bien sûr. Non, je rigole. non, avec les Kyrie. Que du Kyrie. Ouais, Kyrie les Kyrie d'avant. Ouais, Kyrie 4, ouais. Que ça. Ouais, que ça pour l'instant. Mais là, je vais passer au Paul George, là. Ah ouais? Ouais. Il y a une nouvelle paire. La dernière les paire, alors là, Jordan, celle-là, la je les ai dernière mises. Jordan. Ouais, c'est la dernière Jordan, ça, c'est la 33, c'est la Marcus Aldridge qui les portait. Voici, voilà. Lui, il joue quand Jordan. Ah, il Jordan, est signé chez Jordan, il n'y a pas de raison. Hein. Parfait. Bon, sympa ce petit tour des pompes. Bah oui, on en fera de temps en temps une fois par mois pour voir ce que portent les joueurs NBA, c'est toujours intéressant. Et les marques nous régalent toujours lors du All-Star Game. Très sympa. Bah oui. C'est bon, là, cette fois-ci, vous êtes prêts pour le quiz? Cette fois-ci, on a un jingle en plus. Il paraît qu'Ali, il est très fort. Donc, moi, on va voir Thomas. On va voir quand même, hein. On va voir quand même. Ouais, je vais peut-être m'afficher. Peut-être mettre un petit billet sur mon gars. Quand même. Allez. Alors, vu la tournure de l'émission, l'angle de l'émission, je vous ai fait un quiz spécial joueur africain, évidemment. Tout à fait. Joueur africain ou d'origine africaine. Ah. On va commencer par un truc très simple, ça s'appelle le quel fac. Par quel fac ils sont passés? Lui, il est très fort à ça, du coup, comme il Aïe. joue pas, c'est mieux. Ouais, vas-y. Alors attention, t'es bon à ça ou pas? On va voir. Ça va vite, hein? Allez. Joel Embiid. Ah, depuis comme ça. Comme ça, c'était là. Oh putain, il m'a fait. Ah, il nous a fait Il est fait step up. Ah, je veux des coups, hein. Je veux des coups direct. moi. Réduction de distance. Comme ça. Ouais, Il a fait un écran retard, j'ai rien demandé. excuse-moi. Hakim Olajuwon. Ah, putain, il me laisse même pas le temps de Ah, parler. Là, quand même. Alors, là, j'en ai un, je vais vous faire 4 propositions parce que je pense que c'est compliqué. Pascal Siakam. Ah oui, très bien. Alors, St. John's, Ouais. Oregon, New Mexico State ou Nebraska? Tu prends quoi, toi? Aucune idée. New Mexico State. New Mexico State. Ok. Celui-là, il est Petite simple. fac, c'est fou quand même. Ouais. Le Camer. Luc Mbamute. Et UCLA. UCLA. Facile, on l'a dit tout à l'heure en plus, faut aller vite. Mutombo. Jordan. 2-2, pas mal. Alors pareil, celui-là, il y a Hashim Tabit. Ah, Connecticut. Oui. Boum. Ah, parce que j'en faisais plein de blagues sur son nom avec Batum. Ah, à l'époque. Ah oui, bah oui, on imagine. On imagine, hein, on imagine. Liu Deng. Kentucky. Non. Kansas. Non. Non, Duke, je sais. Duke. Merde. Mais je pense à Duke. Vous allez Ah, mais c'est dire. ma faute, mais je pensais Heureusement, vraiment. si tu te trompes pas encore, il y avait point à Ali, parce que Ah, t'as j'allais déjà eu dire. fac, hein. Non, 3. Ça va, j'étais que des facs en bleu. ça Attention, va. je prépare mon. Vas-y. Ouais, celui-là, c'est pas la vite. Tu mets un protège d'or quand même. Victor Oladipo. Indiana. C'est bon, c'est prenant ce jeu. Bah ouais, c'est prenant, mais j'ai pas le temps de parler, il va trop vite. Ouais, oui, je sais. Parce qu'il faut que je processe le nom déjà. tu Ah vois. oui. Bon, on a fait le tour, c'est Thomas qui le remporte. Ah mais oui, t'as pas j'espère. été mal. Oh, bah fallait dire que c'est le dernier. On Bah, était à 3-3. T'inquiète pas, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Bon, il y a d'autres d'accord. choses. T'énerve pas, Lio. Ah, C'est bah, un quiz en 3 étapes. Quand c'est chaud, je chose transpire. Alors, vous savez que l'été dernier, il y a eu donc le NBA Africa Game Ouais. en Afrique Oh du là Sud. là, super dur. Et donc, vous allez me dire, chacun à votre tour, qui y avait dans l'équipe africaine. Oh, waouh, j'ai Oh. pas suivi. Moi j'en ai quelques-uns. mais Bah, ça va j'en être ai dur. quelques-uns Après, il aussi. n'y a Ah, pas ben 1000 voilà. joueurs africains. Ouais, bon, Les vas-y. gars, c'est des mecs Vas-y, commence. c'est des mecs qui jouent en NBA, qui ont une, Vas-y, qui sont vas-y, ou vas-y. africains ou qui ont une relation de l'Afrique. C'est Allez, pas bien vas-y, compliqué. Allez, commence. Alors, déjà en bide. Non. Non. Si, Joel Embiid Bah, était si, là. il était, j'ai en bide, abuse pas. Luol Deng, j'imagine qu'il est. Joel Deng était là. Tout à fait. Pascal Siakam. Pascal Siakam était là, tout à fait. Evan Oui. Fournier pour l'Algérie. Evan Fournier était là, tout à fait. Ah, j'allais le dire. Je vais le garder en. C'est parce que je pensais pas que t'allais. Non, Ah, si, si, mais si, ça. balance, balance. Attends. Bah, il y en a qu'on a cité dans le débat. Attends, Mutombo, il a joué, il était là, je crois. Non, Mais s'ils sont rentrés, Non, mais les c'était- mecs dans les tribunes, ça compte pas. Oui, C'est- mais c'est- ah, si, il avait un Ils maillot. sont rentrés, c'est vrai. Il a les joué deux. à un moment donné. Hakim et Tigembe sont Bon, rentrés. ok, monsieur Mbaramouté. Oui. Il était pas là Il était pas là. Oh là il y avait- là. il y avait- Bah, il y bah, avait- vraiment, Tu tu comptes comptes, parce que c'est un truc de Regarde, bâtard. il était là. tu comptes Mutombo quand même. Oui, non, mais oui, Mutombo était là. Il avait son maillot. Non, mais les gars, il y en a d'autres. Alors, il y a 2 Français. Ah oui, C'est mais là. attends, j'ai pas fini moi, j'ai pas. C'est Ali, c'est Ali. Il y a 2 Français qui étaient là. Un mec avec qui tu as dû jouer en plus, sur ton même poste, sur le même poste que toi, qui joue à NBA aujourd'hui. Attends, stop. Là, je suis en train de bugger de fou, là. Il y a pas mieux, il y a même pas mieux. Sur le même poste. Attends, non, stop. D'origine africaine. Ah T'as des origines africaines. Gars Élégant tout le temps. Eh Donc évidemment sur le poste de meneur de jeu. Hein. Yeah Pivot, élégant tout le temps. Wow Ah oui, gros Ah Un gars ça pue. Je souffre Il joue dans la capitale. Ah là là Ah, mais Yann Je
suis un ouf, Yann, bah oui. Yann Maïmi. Bah oui, Yann, On sapé élégant, Bah oui. toujours, tac, tac, Ton petite poste, marque. là, Ah là ça là. fait beaucoup quand même. Hein. Ah, j'avoue, Beaucoup j'ai d'indices, abusé. quand même. Nico J'avoue, Batum, j'ai t'es là. abusé, là. Le Bénin. Nico fort. non, il n'a pas joué. Elle a pas joué Non. C'était il y a 2 ans. Mince. Alors après, il y en a un qu'on a cité aussi, Emmanuel qui Moutier. était au quai 54. Ah, Bismack. Bismarck. Bon, je vais vous faire la liste. Vas-y, Biombo. il reste qui Bismack Biombo, Tchèque Diallo, Ouais. Serge Ibaka, Bon, Timothée c'est un ouf, Luaou lui. Cabarot. Ah ouais Ouais, Mais il y avait- oui, Tim, je suis Et ouf. après, il y avait une fille, donc Clarisse Machangana. D'accord. Voilà. Voilà, qui a un maillot Elle, retiré si tu la de trouves- NBA. Alors là, je te dis que si t'avais sorti elle, Ouais, là, j'avoue, je te donnerais j'aurais- le point, je crois. Farouk Aminou, je vous l'ai dit. Non. Non, tu vas pas tu l'as dire dit, Farouk. Bon, et le coach était JB Biggerstaff, pour la petite info. Voilà. Bravo. On va tout... T'inquiète pas, Ah, Ali. par contre, c'est pareil, il a un staff plus grand. Il y a un big oui. C'est vraiment le pote Bigger de. staff. hein Ouais, désolé. Ouais, c'est vrai que Bonne c'est... blague derrière, hein. Les bonnes blagues à la Steph, on adore. Désolé. T'inquiète pas. T'as perdu les 2 premières manches, mais tout va se jouer sur le qui suis-je, de toute façon. Ouais. Pour le qui suis-je, tu gagnes ce coup. Ok. Je vais pas te laisser gagner. Là, mais... Concentré. vas-y. Je suis né le 21 octobre 1989 à Benin City, au Nigeria, comme son nom ne l'indique pas. Ah ouais, c'est ouf ça. Je rejoins les USA et Sacramento, où mon oncle essaie de m'orienter vers le basket, mais moi d'abord je préfère jouer au foot. Pas grave, je commencerai le basket plus tard. Une fois sur un terrain de basket, je joue naturellement au même poste qu'Ali Traoré, C'est Olajuwon. vu mon physique. 89. 89, Ah, mais je suis Olajuwon. con. Je suis con. Ah, attends. Festus et Ouais. Ah, je l'aurais pas trouvé. Hein. Alors, Là, attends, c'est je mort. continue, attends. Donc, ce qui n'empêche Ah, pas mais d'avoir c'est après, je vais n'importe jouer à quoi, l'université de il est en train de Vanderbilt où je vais effectuer Ouais, un cursus si. complet de 4 ans, en 2012. 89. Je me présente à la draft et je suis complètement là. sélectionné 30e choix par les Warriors. Je serai champion 3 ans plus tard en 2015. Je vais aussi participation régulière incroyable des Warriors avec le bilan de 73 victoires, 9 défaites. Forcément, je suis là aussi quand mon équipe mène 3-1 en finale face à LeBron et perd derrière. Pivot rugueux. Joueur de devoir, je signe en 2016 chez les Blazers malgré ma blessure au genou. Une blessure qui ne sera plus compliquée que prévu. Je ne jouerai aucun match avec les Blazers qui me couperont en finale. La rumeur dit que j'étais très doué à l'école et que j'ai eu l'équivalent du bac à 14 ans. Eh ben bravo. Festus et Zélie. Ouais, mais Bravo, après- t'as pas chômé, hein. Bah, le truc, c'est que. Ali, il s'en remet pas. Ah non, grave. Après, il n'y a pas beaucoup de dégoûté. joueurs. Tu me dis 89 pivots, je l'ai après. Hein. En plus, Désolé. j'ai dit 89, Olajuwon, tuez-moi tous. Ah oui, né à 89, il y a effectivement un problème. Ok, grâce en 84. Voilà. Je veux bien qu'il y ait des doutes et tout, mais là, quand même. C'est pas grave, Ali. C'est Ouais. pas grave. Merci beaucoup. Apparemment, il y a un d'être venu. deuxième. Ah ouais, Non, c'est le gars non. qui s'enflamme. Bah, merci beaucoup d'être venu. Ah, mais il n'y en a c'était pas très cool. d'autres. T'en veux un autre? Non, vas-y, c'est Non, on peut n'importe pas ça, quoi. c'est interdit, on Non, peut mais- pas. Il y a 3-0. Non, mais vous donnez pas les règles et tout. là. Les règles Comment qui fait à 3-0? La première, vous avez triché. La deuxième, vous avez triché. La triche troisième, jamais. je suis un teubé. Qu'est-ce que je te dis? Qui suis-je? Qui suis-je? Tu reviendras. Tu reviendras pour ouais, prendre ta vas-y, revanche. on Tu reviendras, reviendra. tu On reviendras. fera que des Et pivots. j'ai juré que je vais me concentrer. Écoute, tu sais très bien que nous, Ali, on t'a toujours dit qu'on voudrait qu'au côté de Steph, tu sois un consultant de la First Team. Ouais. On te l'a dit, on s'en est jamais Oui, caché. c'est vrai, Maintenant, c'est vrai. tu continues à 34 ans à performer et à avoir des gros contrats en proie. Nous, tant que tu es à ce tarif-là, on peut pas t'attirer chez nous. En Jeep Elite. Oh, Dieu, c'est vraiment Steph Brun, en fait. C'est clair. Ah, ils les font grailler quand même. Hein. Bon, merci en tout cas, c'était très Ouais, cool de c'était t'avoir. Tu reviendras Merci. quand tu veux. Merci. C'était un plaisir, vraiment. Bah, merci. J'avais plein de merci. questions encore à te poser, mais du coup, tu reviendrais, on te les posera. Ok. Et puis on a l'émission au téléphone, on pourra t'avoir par téléphone. Ah oui, bah, pas de Ça, ce soucis. sera lourd, ça. Avec plaisir. N'oubliez pas, on va mettre en place le concours pour gagner le maillot du Nouvel An chinois du basket, du Paris Basket. C'est le maillot de Sylvain Francisco, pareil aussi, joueur d'origine africaine. Si vous connaissez pas, bien. allez voir des highlights parce qu'il fait 2-3 trucs. hein. Ouais, Patrick. oui. Très Oh sympa, la notre vache. ami Et le Sylvain. maillot, il est sympa en plus. Ouais, oui, Ouais, cool. il est très cool. Tom, merci. On se retrouve lundi pour le First Talk, mardi pour l'émission radio. Jeudi prochain, il n'y aura pas de First Day Show parce qu'on sera à New York. Par contre, on vous prépare une petite émission Ouais. un peu intemporelle. Et Tout à fait. Tout C'est va très bien bien. Oui, tout va bien. C'est super. Easy, Allez. easy. Allez. Salut l'équipe, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.